Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le tirage de la semaine du 19 au 28, non, avril, pardon, 25. Du 19 au 25 avril 2021. Je suis pas très au point pour mes tirages, pour mes dates. Bon, de toute façon, elle sera dans la titre. Alors, cette semaine, j'avais envie de changer un petit peu de moyen de tirage. Donc, ça va être avec le Rider-Waite-Smith, le Tarot Visconti et puis le Petit Lenormand. Mais j'ai pas fait de tirage à l'avance. Et puis, je vais utiliser le pendule sur les cartes pour retrouver un petit peu l'énergie. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, donc c'est un test pour voir, donc on verra, peut-être que je garderai pas le tirage, on sait jamais. Au choix, vous aurez trois choix différents, avec des petits décos en pâte à sel que j'ai fait, là, en ce moment, je fais des petits trucs comme ça, donc voilà, rien d'exceptionnel, mais bon, c'est ça qui fera le choix. Donc le numéro 1, c'est un cœur, comme ça, jaune, avec des petites décos. Le deuxième, c'est une étoile un petit peu mauve, comme ça, et brillante. Et puis le troisième, c'est une lune un peu bleu, blanc. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire. En tout cas, prenez votre temps ou pas. Enfin, en tout cas, vous pouvez mettre pause. Et puis moi, je commence avec le numéro 1. Donc, tirage en direct un peu plus long. Je vais essayer d'être rapide quand même. Alors, je vais étendre des cartes. Et puis, ensuite, avec le pendule, je vais essayer de capter un petit peu les énergies pour vous cette semaine. Ok. Alors, je sais pas tirer, ça va pas le faire. Ok, alors, comment je fais ça? Bon, je vais faire dans ce sens-là. Je suis désolée, mais je vous montrerai les cartes. Quatre. Je vais mettre 11 cartes. Et puis le pendule nous dira laquelle, l'ordre et puis quelle carte va ressortir. Je ne le ferai pas à chaque carte tirage, mais pour le premier, on va faire ça. Alors, déjà on voit pas tout. Ça commence bien. Mon cadrage toujours au top, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, c'est parti. Est-ce que tu pourrais m'indiquer... Alors, le pendule, je ne sais pas d'indiquer quelle carte. Donc, il indique et puis après, il tourne au-dessus de la carte qui est concernée. Alors, première carte pour vous, vous avez le 7 de coupe. Donc, qui signifie que il y aurait... Alors, c'est à la fois le rêve, c'est à la fois de l'émotion et puis une envie de voyager un petit peu dans ses rêves, d'avoir des rêves. Aussi d'avoir plusieurs possibilités, donc une multiplicité de choix qui peut être un petit peu déroutante. Justement, on reste un petit peu dans ses rêves et on pense à plein de choses. Ça peut être dans des projets, ça peut être dans des choses, mais on a du mal à justement à choisir et à vraiment entrer dans l'action. Donc il y a un petit peu aussi le risque de l'illusion, des choses comme ça, de juste rester dans le rêve, dans l'imagination et ne pas vraiment agir. Mais en tout cas, ça, c'est une vraie créativité, hein, c'est un fusionnement d'idées, de choses comme ça. Alors ensuite, est-ce que tu peux me diriger? Donc après, je suis pas spécialiste du pendule, donc c'est pour ça que je fais l'essai. Ok. En 2, on a le 6 d'épée. 6 et 7. Alors, ça nous parle de... Il y a cette énergie de devoir quitter quelque chose ou... alors oui, c'est quitter quelque chose, c'est quitter une situation, dire au revoir, même se déplacer. Mais c'est par rapport à ce côté beaucoup de rêves dans l'état d'esprit. Et soit on a besoin de quitter cet état,
vraiment, notamment mental, parce que c'est vrai que c'est le rêve, mais ça peut être donc dans la tête. Et cet état mental où bah, on ne prend pas de décision, peut-être que c'est ça qu'il faudra quitter. Ça peut être aussi quitter justement un moment de flou avec des personnes, par exemple, où ça peut pas être peut-être pas des millions de choix, mais par exemple quelqu'un qui, avec le set de coupe qui n'est pas très clair avec vous, vous-même vous faites un peu des illusions sur cette personne et vous aurez peut-être besoin de partir de la situation, en tout cas dans votre tête, de vous dire, bon ben cette fois-ci, j'arrête de me faire des illusions sur cette personne et je regarde le concret en face. Donc il y a quelque chose, en tout cas, il faut aller vers autre chose que la situation où vous êtes. Alors, on continue. J'espère que ce sera pas trop long parce que quand même... Ok. Oh, 2 d'épée. Encore des épées, donc là, on voit bien cette décision à prendre quand même, hein. Là, dans le 2 d'épée, il y a un peu le déni, l'idée de ne pas vouloir choisir justement, et pourtant on est obligé. Parce que on pense à une situation. Alors, je pense parler d'une personne, ça peut être n'importe quelle situation, ça peut être une situation professionnelle, une situation dans la famille, une situation matérielle, où vous vous dites, ah ouais, ce serait génial. Dans la réalité, il y a quelque chose à laisser tomber dans ce côté trop dans le rêve. Et on voit qu'il y a une résistance chez vous, un blocage qui préfère ne pas choisir plutôt que d'avoir la crainte d'être déçu, de rater. Mais il faut bien se dire que en faisant le choix, en quittant cet état d'esprit, donc, c'est pas forcément, vous ne serez pas forcément déçu. Vous pouvez avoir une bonne surprise. Et en tout cas, ce sera la vérité. Les épées, c'est quand même le symbole de la vérité, de la parole et de vraiment ce qui se dit et pas l'imagination. Donc c'est le réel aussi, hein. Mais retomber les pieds sur terre et avoir la réalité, ça peut être intéressant aussi à un moment pour ne plus rester dans ses rêves. Allez. Je sais pas s'il va... Ouais, il va par là. D'accord. Ok, et bien voilà. Le page de bâton qui va prendre la décision. Alors, là, on passe au bâton. On passe à l'action. C'est le page, donc c'est le plus jeune des figures, hein. C'est celui qui commence, ça peut être un adolescent, voilà, en imaginaire, jeune adulte. C'est-à-dire que ben, on vous pousse à entrer en action et ça devrait se faire si vous arrivez à sortir de ce côté. Il y a à la fois les yeux bandés, et je vois aussi les oreilles qui se bougent, qui disent non, non, je veux rien entendre. Moi, je veux rester dans mon rêve. Le page de bâton, il va, voyez, inspecter ce bâton pour se dire, bon, quelle est la réalité de la vie. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà, ce qui est déjà pas mal, un bâton, et comment je vais faire pour le faire. Mais il y a vraiment l'idée de faire et d'entrer en action. Et on parlait de cette vérité, de la réalité des faits, qui là ben, se présente à lui. Et il préfère agir et entrer en action avec une vérité plutôt que de rester dans ses pensées et ses rêves. Donc ça peut être une évolution dans votre semaine. Pareil, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un projet, à une idée, à plein de choses. Ça, ce sera adapté à votre situation. Ok. Et ben l'as de pentacle, très bon signe. Voilà comme évolution. C'est-à-dire que là, il y a, avec le page aussi, il commence quelque chose et l'as de pentacle parle d'un nouveau commencement. On arrive au pentacle à quelque chose de terre à terre. On n'est plus dans l'imaginaire et ce qu'on se... Voilà, les rêves, mais il y a quelque chose de réel. C'est assez prometteur, l'as de pentacle. Dans le professionnel, dans sa vie active,
dans les nouvelles opportunités, dans les projets et aussi dans les relations. Ça peut présager d'une nouvelle relation qui peut être intéressante. Alors, on parle bien avec le page et le l'as qu'il faut entrer en action et qu'il faut se mettre dans la relation, par exemple, ou dans le projet. On a les mains comme ça qui tiennent les objets, donc le pentacle et puis le bâton, pour dire c'est à vous de tenir, de prendre les choses en main et de dire et de savoir où vous voulez aller et de le faire. Donc il y a une belle évolution pour vous pour la semaine. Certainement au début, voilà, une idée de peut-être se combattre, enfin être vraiment dans ses rêves et puis accepter de quitter cet état pour entrer en action. Et quand on entre en action, on a des nouveaux projets, on a des nouvelles relations, on a des choses intéressantes, plus de lumière aussi, et pourquoi pas des choses dont on avait rêvé qui se réalisent. Mais ce ne sera pas tout ça, ce ne sera pas tout ce que vous aviez imaginé. Certaines choses. Et là, on pourrait parler de choses, de dire au revoir à certaines choses que vous auriez aimé faire. Peut-être que vous les ferez plus tard. Mais pour l'instant, vous avez dans le concret des choses qui sont possibles. Certaines choses. Voilà. Je vais rajouter, ok, du Visconti, donc ça juste comme ça. Ah oui, j'ai quand même... Je vais faire rapide, c'est pas rapide, mais c'est normal. Je vais rajouter... Hop là. Donc ça, c'est les mineurs du Visconti. On a le 7 de denier. Donc là, ça nous parle de justement prévoir les choses un petit peu comme fait le page de bâton. C'est-à-dire que on planifie, on prend aussi le temps, mais ça parle aussi de concret, de choses concrètes. Toujours pareil, on a 7 de coupe, 7 de denier. Ça se pose un petit peu. À la fois, c'est un petit peu dans ce côté planification, idée qu'on a, mais avec le 7 de denier, c'est vraiment dans la réalité, concrètement, qu'est-ce que vous avez, quelles possibilités vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et les planifier, les organiser, se fixer des objectifs, etc. Et là, c'est beaucoup plus réalisable. J'en rajoute une. Voilà, un cavalier. Cavalier de coupe. C'est intéressant parce que déjà, le cavalier, il est en action. Donc, il avance. On voit ce cheval qui avance, alors doucement. Mais sûrement il va aussi dans la façon assez douce. Donc, dans les relations, d'une façon assez diplomatique, qui ne va pas arriver à toute allure et puis s'imposer. Être assez aussi romantique, hein, on est dans les coupes. Donc, offrir aussi, être assez généreux. Alors, s'il s'agit d'une relation, vous avez pensé à quelqu'un, c'est vrai que l'idée, c'est d'aller vers cette personne. C'est toujours pareil, c'est aussi d'agir et de parler de ses sentiments. On voit qu'il a cette coupe comme ça, comme s'il allait l'offrir à la personne. Cette coupe qui peut représenter son cœur. Donc, si vous avez des sentiments pour une personne ou vous avez besoin d'exprimer des sentiments pour une personne, ce sera peut-être le moment de le dire vraiment en toute simplicité, sans forcément attendre un retour. C'est pas facile, hein, mais plutôt pour avoir cette vérité, toujours pareil, hein. Donc, entre en action. Et pareil, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, c'est de la même façon, y aller, essayer, parce que sinon, vous ne serez pas fixé. Voilà. Il y a toujours cette diplomatie, cette gentillesse à avoir. Il y a aussi une certaine humilité, c'est-à-dire que si on vous refuse des choses, donc il faudra certainement s'y préparer, mais on vous conseille de ne pas vous énerver, de ne pas tomber dans l'ego, dans la fierté, mais de vous retirer si jamais il y a un refus. Voilà. Enfin, d'avoir au moins de l'aimabilité, de la bienveillance, etc. Des choses comme ça. Mais c'est un personnage assez romantique, donc il y a peut-être de la romance dans l'air. Et puis, le 4 de bâton. C'est plutôt pas mal le 4 de bâton, surtout dans cette situation. C'est une carte de stabilité, de retour à la normale, ou déjà on arrive à un certain stade où on est stable dans sa vie, on est bien.
on arrive à justement peut-être le but qu'on s'était fixé avec le 7 de denier, en ayant fait des plans, en agissant dans la bienveillance, eh bien on voit que les choses se stabilisent et que ensuite ça va mieux. Donc vos buts devraient être atteints toujours avec le message qu'on avait avant, en se sortant un petit peu des illusions et des faux, des choses où on se ment à soi-même, au déni, etc. Quand on a la réalité en face, en fait, on voit que il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Alors avec un 4, on se dit, bah c'est pas la perfection, c'est pas tout ce que j'aurais aimé, mais c'est déjà pas mal. Hein. Et en général, c'est une carte de bien-être quand même. C'est une carte de bien-être aussi avec les autres. Donc il y a toujours aussi le message de profiter de la présence au moins des personnes ou d'une personne qui est près de vous. Et déjà, c'est déjà pas mal en fait. Et puis, on a le chien. Ouais, c'est un peu ce que je disais justement. Il y a au moins un ami, une amie ou partenaire qui est fidèle à vous, qui est là pour vous. Soyez aussi fidèle à vous-même. Il y a quelque chose aussi d'assez terre à terre avec le chien. De dire, ben, regardez aussi les personnes qui y a autour de vous plutôt que d'essayer de vouloir absolument quelque chose d'inaccessible. Et l'homme, c'est encore, comme le page de bâton, le cavalier, des symboliques de agir dans sa vie pour avoir ce qu'on souhaite. Donc là, je répète, ça peut symboliser un homme aussi qui serait présent, qui pourrait être un partenaire, un homme ou une femme qui a cette énergie d'agir quand même. Et ça pourrait être intéressant, notamment, tournez-vous bien vers les personnes qui sont fidèles, qui sont droites, et pas qui vous font croire des choses. Voilà pour ce tirage. Écoutez, c'était une première pour cette forme de tirage. On voit qu'on voit pas toutes les cartes, je suis désolée, mais ça fait un petit peu une nouvelle forme. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais tout ramasser. Et puis on va passer au deuxième. Allez, où c'est mon truc? Ok, allez, deuxième, c'était l'étoile. Donc oui, ma lumière est pas top. En fait, je me suis mise par terre parce que mon bureau est occupé, donc ça change un peu. Mais c'est pas niveau lumière, c'est pas l'idéal. Alors donc oui, pardon, j'explique. Je vais tirer avec le pendule, avec le Rider-Waite. Je vais mettre 11 cartes. Et puis on va chercher un petit peu l'évolution de la semaine. Voilà, et donc avec ce pendule, donc c'est assez nouveau, hein, bon, je suis désolée, ces deux cartes, on risque de pas bien les voir. Donc on va voir. Alors, je vais demander au pendule de me diriger vers un petit peu les énergies de la semaine pour vous. Ok, premier. Ok, on a le 2 de denier. Ça signifie un certain hésitation, des choix à faire, des questionnements aussi sur comment faire, quoi faire, vers quelle direction se diriger. Aussi, peut-être beaucoup d'activités en même temps et on a du mal à gérer, on a du mal à prioriser ou à s'organiser. Bien sûr, vous ne voyez pas la carte, pardon. Voilà. Ensuite, en deuxième,
S'il hésite. Ok, on dirait bien que c'est celle-là. C'est le 9 de denier. Bon, alors, on a encore des deniers. Et du coup, on parle de un peu plus de stabilité retrouvée après ce 2 de denier où il y a de l'hésitation, il y a de la recherche. Alors, soit c'est vous vraiment qui prenez la décision, soit il y a une aide extérieure, où il y a quelque chose, des circonstances qui font peut-être, alors avec les deniers, ça peut être de l'abondance ou de l'argent qui arrive enfin, qui vous aide à prendre la décision. Il y a aussi un espèce de conseil de vous dire que peut-être se diriger vers là où vous vous sentez à l'aise. Il y a à la fois à l'aise, bon ça peut parler de... c'est pas forcément là où on n'a pas de peur, mais où on se sent bien, où on ne se pose pas trop 1000 questions non plus. Mais c'est pas forcément le chemin le plus facile, bien sûr. Voilà, des fois on peut se dire. Mais il y a quand même une histoire de se sentir bien et ne pas se faire violence, vous voyez. Plutôt que des fois on se dit, bon, il y a des choix difficiles à faire et je vais me forcer pour voilà, faire preuve de courage, etc. Mais là, on dirait bien que s'il y a des choix, s'il y a des choses des décisions à prendre, il faut aussi penser à votre bien-être. Si vous faites que penser aux autres ou à trop de choses dans l'avenir, de sécurité, je sais pas, vous risquez de ne pas vous sentir bien et ne peut pas bien vivre la situation. Donc, je dirais, même si ça peut être un point de vue sécurité monétaire, par exemple, peut-être qu'il faudra faire un choix plus raisonnable, mais là où vous vous sentez en sécurité, plutôt que de prendre un choix plus risqué si vous vous sentez pas à l'aise. Si vous ne sentez pas, vous ne sentez pas à l'aise, bien sûr, avec ça. Allez. On a la reine de bâton. Donc ça fait suite un peu à cette femme dans l'œuvre de denier. Ici, la reine de bâton, elle va aussi parler d'action, vraiment d'entrer en action quand même, d'assumer ses choix aussi, euh, de prendre des risques quand même avec le bâton. Mais avec la reine, c'est pas des risques non calculés et complètement irrationnels. Il y a quelque chose où elle va aimer entrer en action, faire des choses, donc prendre quelques risques, mais pas non plus tous les risques. Enfin, voyez, elle est sur son trône et elle veut pas forcément partir à l'aventure et tout perdre. Donc sur le bien-être matériel, donc je parlais, ou votre sécurité affective par exemple, ça va être important de calculer tout ça. Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise dans une situation et de prendre courage aussi parce que vous avez une certaine force et on dirait bien qu'aussi ben, vous pouvez être un peu plus à l'aise dans votre situation plutôt que dans cette première situation qu'on voyait où c'est un peu déséquilibré. Ici, il y a de l'équilibre et de la stabilité qui est retrouvée clairement. Je pense que matériellement, il y a des choses qui peuvent arriver, peut-être grâce à votre travail ou voilà, des opportunités qui arrivent et du coup, vous retrouvez une certaine stabilité. C'est pas non plus en attendant complètement dans votre fauteuil que tout arrivera, mais je dirais que en ayant un petit peu de courage, les choses devraient se débloquer. Ça peut être des opportunités de rencontre aussi, ça peut se débloquer. Oui, mais est-ce qu'on va? Eh bien, encore un cavalier, cavalier de pentacle, enfin encore, c'était dans le tas d'avant. Mais là, après la reine de bâton, on a le cavalier de pentacle. Encore des pentacles, et puis un cavalier, donc un personnage de cour qui va décider d'agir. Lui, il est à l'arrêt, vous voyez, sur son cheval, comme la reine. Enfin, les quatre personnages sont à l'arrêt. Donc il y a quand même l'idée de passer à l'action, mais toujours dans la réflexion et dans se protéger, protéger sa situation,
Le cavalier aussi, il fait des plans pour savoir où est-ce qu'il va aller. Si on peut imaginer qu'il est sur un champ de bataille, voilà, il va pas se jeter sur les ennemis, il va faire une stratégie, regarder ce qui est le plus sûr quand même. Donc il y a toujours cette idée de faire des choses dans la sécurité et en même temps d'agir et de prendre quelques risques avec la reine et le cavalier, de mesurer ces risques, mais d'en prendre quand même, hein. Voilà. Et c'est plutôt du succès quand même avec ces cartes-là. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, plus d'illumination dans votre vie, plus de joie et de sécurité financière, de réussite aussi professionnelle, par exemple. Là où avec le 2, on n'était pas tout à fait sûr. Alors, avec le 4 d'épée, avec ce 4, on arrive quand même à une situation encore stable, hein, vous voyez que à chaque fois. Mais là, ça demande aussi du repos. Il faudra certainement prendre du repos pour vous aussi, notamment mental. Donc là, on avait beaucoup de deniers et puis du bâton. Là arrivent les épées et les pensées. En fait, on vous dit ne vous inquiétez pas, tout simplement. C'est pas la peine de tourner non plus 150 ans dans votre tête. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait aller? Il y a quand même dans ce message, surtout avec ces 3 cartes, un message qui vous dit de ne pas vous en faire parce que les choses bonnes vont arriver, notamment si vous avez foi en vous-même, une certaine confiance et puis une certaine foi dans le destin. Et là, on vous parle de vous reposer notamment votre mental. Donc ça peut prendre du repos pour votre corps, mais particulièrement aussi pour tout ce qui turbine, pour les nerveusement se calmer un petit peu. Et vous verrez que les choses se réussiront en général. Voilà. Il y a notamment de l'argent et puis dans le professionnel des réussites quand même. Des projets intéressants, des choses comme ça. Voilà, donc plutôt intéressant. Après, il ne faudra pas trop se prendre la tête, je dirais. Je vais rajouter des mineurs du Visconti. Bon, 4 de deniers. C'est juste les mineurs, donc il y a les personnages de cours et tout. Là, pour l'instant, on n'a que des mineurs. Pas beaucoup de majeurs. Pas du tout d'ailleurs. Mais les mineurs sont à l'honneur, on va dire. Alors, 5 de denier. Alors là, le 5 de denier, en général, il veut dire un petit peu de difficultés financières justement ou matérielles. La ruine ou des choses comme ça. On parle bien vraiment, on a beaucoup de deniers, donc on parle bien d'inquiétude financière ou matérielle. Ça peut être aussi votre avenir professionnel. Là, avec le 5, c'est un peu plus difficile à vivre. On retrouve un petit peu l'énergie du 2, où on ne sait pas où aller. On a ce côté un petit peu difficile et inquiétude par rapport au matériel. Et on vous parlait bien de vous poser, d'être un peu zen. Ça peut parler aussi de méditation, de choses comme ça, et de lâcher prise sur vraiment tout ce qui est matériel et votre sécurité. De faire confiance, comme je disais. 7 de coupe, tiens, on le retrouve. Dans la précédente, il était là aussi. Alors, 7 de coupe, c'est la première coupe qui arrive. Et ça nous parle des rêves et de peut-être d'illusions qu'on peut se faire. De multiplicité de choix aussi. Donc, moi je dirais là, dans ce cas-là, comme on avait beaucoup de deniers, de choses terre à terre, on vous dit que normalement, si vous calmez un petit peu ces inquiétudes, eh bien en fait, vous pouvez laisser la place aux rêves. Laisser la place aussi à différents choix, différentes possibilités. Pas forcément une seule voie ou une seule personne sur laquelle vous êtes fixé, vous dites ça devrait être comme ça. Je devrais aller vers cette personne, je devrais aller vers ce métier, voilà, faire ça. Ça laisse place à l'imagination, aux envies, aux joies, c'est de ce dont je parlais aussi avec le jaune qui ressortait. Attention aux illusions avec le 7 de coupe, de ne pas trop voilà, se faire trop de rêves, mais comme on était très terre à terre au départ, je pense que ça appelle justement à développer son imagination et développer les possibilités
que vous auriez. Et puis un cavalier encore, mais cavalier d'épée. Il est très sympa celui-là. Et là, sur le cavalier de denier, comme ça, lui, il est plus armé, hein, vous voyez, il est plus protégé. Il est vraiment en armure, avec ce chapeau là qui est plutôt marrant. Ça va nous parler de parole quand même, et de pensée, mais d'agir aussi dans la communication. Donc vous avez un peu tous les plans là qui sont développés. D'être assez terre à terre, réaliste, de faire des plans, etc. Et alors avec le cavalier d'épée aussi, il peut faire des plans, mais il est un peu plus dans l'action, il a un peu plus envie d'agir, et notamment d'agir sur le plan de la communication. Donc de dire vraiment ce qu'il a envie de faire. Donc ce serait plutôt ça aussi l'avancée pour vous, c'est de dire vraiment si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie que les choses se réalisent, notamment dans vos rêves. La meilleure façon de le faire comprendre, c'est de le communiquer. Communiquer d'une façon le plus claire possible. Attention, le cavalier d'épée peut être un peu agressif et un peu trop justement vouloir imposer c'est sa parole, etc. Donc on essaye de mesurer. Bon, ça a coupé, donc j'en ai profité pour fermer le rideau, on voit un petit peu mieux. Du coup, ce cavalier d'épée, avec le cavalier de pentacle, on peut avoir une idée de être un petit peu moins agressif que le cavalier d'épée, donc dans sa parole notamment, mais en agissant quand même et en faisant passer ses messages quand même, plutôt que d'attendre et de trop faire de plans, de choses comme ça, parce que c'est vrai qu'avec le 9 de denier, le cavalier et tout ça, on n'avait pas trop d'action non plus. Donc le cavalier d'épée insiste, enfin comme conseil, donne comme conseil de notamment communiquer, d'appeler, d'envoyer des messages pour avoir ce que vous souhaitez avoir. Et le succès devrait être au rendez-vous. Ça peut être avec une personne, ça peut être dans vos projets, on vous pousse aussi à l'action quand même. Sans pour autant céder à de l'inquiétude ou des choses comme ça. Voilà. Et puis, je rajoute du petit Lenormand. On a la faux quand même, donc ça rejoint un petit peu ce côté cavalier d'épée, qui nous parlerait de trancher quand même. Donc toujours cette parole, cette chose comme ça, de dire quand même clairement les choses et de trancher avec certaines soit pensées à vous, ou soit état qu'on avait au début là avec pardon, le 2 de denier et le 5 de denier. Ces inquiétudes-là, peut-être au sujet du matériel, trancher avec cette attitude trop hésitante et qui n'ose pas agir ou parler, etc. Ensuite, on a la lettre, on retrouve cette idée de communication. Il pourrait y avoir aussi des messages, comme je vous disais. Ici, on voit que il y aurait des aides extérieures, il y aurait des choses qui pourraient vous aider. Ça viendra pas que de vous certainement, mais vous aussi, il faudra pas hésiter à communiquer, pas hésiter à envoyer des messages, ni à appeler, pour que vos situations se débloquent, pour avoir des vérités, pour savoir où vous en êtes, et pour avancer dans vos projets. Et puis, les poissons, super. Ça confirme un petit peu le 9 de denier, puisque ça, c'est l'abondance et l'indépendance. Donc, une certaine abondance matérielle. Là, on revient sur le matériel qui devrait mieux réussir qu'avant. Une stabilité matérielle qui revient, et même un petit peu plus peut-être avec ces poissons. Donc, ça peut être matériel si c'est votre inquiétude ou vos préoccupations. Et ça peut être l'abondance dans vos relations ou toute l'abondance que vous souhaitez en fait. Ce que vous souhaitez dans votre vie pourrait revenir par ce parcours-là. Le parcours de laisser un petit peu de côté ces côtés inquiétude et insécurité peut-être aussi. Et puis se restabiliser, ne pas oublier de penser à ses rêves et puis communiquer. Et là, on en retrouve une certaine stabilité, un certain succès. Voilà, donc il y a des choses intéressantes qui peuvent vous arriver pour cette semaine.
Mais il va falloir voilà, suivre un petit peu ce parcours, pas tomber dans certains pièges peut-être que vous avez. Et puis, bah, il y a de la réussite qui arrive dans différents domaines. Voilà pour ce tas. Écoutez, j'espère que cette forme de tirage vous a plu ou pas. Vous pouvez me le communiquer en commentaire, ça m'intéresserait. Et puis, moi, je vous remercie d'avoir regardé. À plus tard. Allez, je passe au troisième. Donc, c'est un peu plus long. Donc, la lune, je disais, c'est un petit peu plus long parce que j'utilise le pendule pour choisir au début. Et puis après, j'en rajoute. Donc, puis le tirage se fait en direct en fait. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Écoutez. Donc, j'étale des cartes et puis je vais chercher quelles cartes sont intéressantes au pendule. J'en mets 11. On va y arriver, hein. Allez. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que tu peux me diriger? Okay. Alors, première carte pour vous. Ah, ça y est, on a une carte majeure quand même. Le hiérophant, donc le pape. Alors, carte qui signifie quand même de la sagesse, de la communication. Donc, une bonne communication, en tout cas, à privilégier. Un apprentissage aussi, des apprentissages à faire ou à donner, à recevoir. Ou à recevoir ou à donner, je veux dire. Et puis, une montée en sagesse quand même dans cette semaine qui pourrait être possible. Des engagements aussi qui pourraient être faits. Ok. L'as de bâton, bien écoutez, ça promet à la fois donc comme je vous disais, des engagements avec l'as de bâton, c'est aussi entrer en action un nouveau projet avec le bâton dans lequel il faudra s'investir. Ça promet aussi une certaine forme de pouvoir ou de charisme. Donc si vous souhaitez monter un projet, faire quelque chose voilà, lancer quelque chose, c'est le bon moment. En plus, avec le hiérophant, vous avez une certaine sagesse et une bonne communication. Donc ça se conjugue très bien. Il y a, comme je vous dis, un charisme, il y a un côté leader. Et donc, on vous incite aussi à agir et à vous engager. Ne pas rester statique, clairement. Vous avez un peu les vents qui vous poussent vers ça. On va voir la suite. Ok. Ah, 5 de denier. Bon, c'est moins réjouissant. Alors ça parle d'une certaine manque financier, de risque un petit peu aussi financier qui pourrait être présent, voilà, d'un point de vue matériel. À la fois, il y a quand même de l'espoir avec ces 5 comme ça au-dessus. Donc il y a une certaine foi à garder. On dirait bien que il faut un petit peu suivre vos rêves et vos envies malgré les problèmes financiers. Donc le problème financier, je pense, ne fait que passer. Il faudra pouvoir le traverser pour pouvoir
accéder à quelque chose aussi qui vous parle aussi spirituellement avec le hiérophante. Vous avez peut-être cette sagesse aussi qui est là pour ne pas avoir trop de peur financière. Mais enfin, elles peuvent être présentes. Et puis sinon, matériellement, elles peuvent se présenter. Mais c'est aussi le moment d'agir, peut-être pour vous sortir justement de certaines galères financières ou matérielles. Et on dirait bien qu'il y a des opportunités quand même avec le hiérophante et l'as de bâton. Ok. On a, voilà, le roi de Pentacle. Eh bien, ça nous rassure, puisque le roi de Pentacle, pardon, eh bien, il est, lui, très stable financièrement. Donc, on dirait bien que si vous avez des soucis financiers, matériels, pas d'emploi ou peu d'emploi, les choses devraient revenir à la normale. Il faut pouvoir se prendre en main, agir, voilà. Communiquer aussi autour de vous avec le hiérophante. Former peut-être une communauté ou quelque chose. Et on a un roi, on a des chefs avec le pape aussi. Donc l'idée que il faut aussi oser peut-être monter quelque chose, être à l'origine en fait de vos opportunités. Donc certainement ça ne se présentera pas forcément tout cru dans votre bec, mais par contre vous avez cette force, vous avez aussi du charisme pour pouvoir peut-être convaincre des gens, la parole, une bonne parole. Peut-être qu'avec le hiérophante il faudra apprendre encore, mais le roi de Pentacle nous promet que la stabilité dans le matériel va revenir. Et la stabilité aussi affective peut revenir. Ça peut concerner aussi quelqu'un, ça peut concerner des relations, ou ça peut baisser un petit peu en énergie avec ce 5 de denier. Mais les choses rentreront dans l'ordre, je dirais, avec en agissant et en communiquant avec le hiérophante, communiquant de façon sage, vraiment en mesurant ses paroles. C'est vraiment une certaine sagesse, pareil avec le roi de denier. Se mesurer, être, oui, être dans la sagesse, quoi. Ne pas partir dans tous les sens. Et puis, les choses reviennent plutôt d'une façon intéressante. Je vais rajouter des cartes de Visconti, des cartes mineures, pour avoir plus d'indices. C'est un petit peu plus sérieux que d'habitude. Enfin, des fois, c'est un peu sérieux aussi. Mais alors, 2 d'épée pour vous. Donc, là, on a le mental qui arrive, les épées. Alors, 2 d'épée, ça signifie soit un choix à faire, et puis on a du mal à se décider. Et on a un certain déni aussi dans ce choix ou dans la décision à faire. On ne regarde pas forcément aussi la vérité en face. Donc là, on voit que c'est un peu en contradiction avec le reste. On dirait bien que vous êtes aidé quand même et vous avez cette énergie pour y voir clair. Attention, c'est vrai, avec le hiérophante, le roi de Pentacle, même l'as de bâton, c'est des personnages un peu sur deux, qui ont un ego un petit peu, mais un ego un petit peu spirituel, on dirait. Un ego d'intelligence, voilà. Pas forcément un ego de fierté. Et ça peut un petit peu vous empêcher de voir certaines réalités en face et de faire des choix. Bon, on voit que de toute façon, vous aurez à faire des choix et à vous engager. Donc, ça peut être un frein, ce côté peut-être un petit peu fier, un petit peu se dire on est intelligent et que voilà, ça pourrait pas nous arriver à nous, par exemple. Peut-être qu'il faudra se remettre un petit peu en question là-dessus. Alors, on a le valet. Valet de coupe. Alors ça nous apporte un petit peu plus de douceur après ces épées et même ces bâtons. On vous parle d'être assez doux avec vous-même déjà, je pense, et doux avec votre entourage.
même d'être assez romantique, voilà, de vous accorder de la tendresse, un droit aussi à l'amour et à la tendresse, et à la générosité, à la simplicité aussi de ce que vous êtes. Et ça certainement, ça vous fera redescendre un petit peu, je dirais. On avait ces cartes fortes un petit peu, comme je vous disais, de fierté. Le valet, lui, il est plus simple il est plus humble. Il n'a pas l'ambition d'être le chef, le meilleur. Et c'est un petit peu aussi de la simplicité du cœur, l'innocence un petit peu du cœur aussi. Donc écoutez son cœur tout simplement, ce que nous dit son cœur, pas seulement ses stratégies. Donc j'ai l'impression que vous aurez certainement quelque chose d'un petit peu charnière, soit dans votre vie matérielle, votre vie professionnelle. Ce sera important de se comporter en chef, etc. Mais en complément, on vous dit attention à ne pas être trop buté et à bien écouter aussi c'est pas tout à fait l'enfant intérieur, mais c'est quelque chose d'être dans la simplicité de aussi ce que les autres veulent et pas de faire trop d'apparat, pas en faire trop. Voilà. Et attention à votre ego, certainement, comme je le disais. Et puis, eh bien, on a le roi de bâton quand même. Il revient, enfin un roi qui revient, roi de bâton, donc il y a aussi, de toute façon, on vous dit que vous avez les capacités d'être à la tête de quelque chose, beaucoup de charisme, suivi, etc. Ça nous revient cette idée-là. Donc ça, ce sera certainement présent pour vous. Donc il faut vous faire confiance de toute façon, suivre la confiance que vous avez si vous l'avez. Attention à certaines dérives, mais voilà. Avec le roi de bâton, c'est aussi agir de la même façon qu'avec l'as de bâton. Agir pour votre bien, agir peut-être pour votre entourage. Je pense que le domaine professionnel, il peut être favorisé là. Il y a des réussites quand même. Voilà, vous pouvez être écouté, vous pouvez mener des gens. Mais attention à bien garder cette simplicité de cœur que vous avez aussi. Voilà. Et puis, je complète avec le petit Lenormand. On a l'encre, toujours ces idées de sérieux quand même. Ces idées aussi masculines, on voit que des hommes. Donc s'ancrer, être assez sérieux dans ce qu'on fait, savoir où est-ce qu'on va, voilà. Et donc, il y a aussi des choses concrètes forcément qui arriveront. On avait quand même ce 5 de denier qui nous disait qu'il pourrait y avoir des errances financières. Matériellement, ça devrait revenir à la normale. Voilà, en étant assez sérieux quand même. Ça vous demande un petit peu de sérieux dans votre vie. Le jardin, là, ça parle de s'ouvrir aussi à la convivialité, à l'amitié, à l'amusement. Donc, qu'on n'avait pas forcément, sauf avec le valet de coupe, cette idée de générosité. Ouais, c'est ce que j'entends aussi, c'est ça, c'est que on a des hommes forts et seuls. Donc après, c'est pas des hommes. Enfin, le roi de bâton, il peut être un peu égoïste, un petit peu impulsif. Le roi de denier et puis le hiérophante, c'est quand même des hommes assez généreux qui regardent autour d'eux. Mais c'est des rois, donc enfin, ou c'est des chefs. Et en fait, avec le valet de coupe et le jardin, on vous rappelle donc que vous aurez certainement ce charisme-là, mais qu'avec le jardin, n'oubliez pas les gens qui vous entourent, n'oubliez pas de vous amuser, c'est sûr, d'écouter vos envies et aussi d'écouter les autres autour de vous parce qu'ils font partie de votre système et vous ne pouvez pas réussir seul, même pas vous épanouir seul. Certainement, il y aura des décisions à prendre seul, par contre, on le ressent, et vous aurez cette force-là. Mais n'oubliez pas les autres personnes, ne serait-ce que pour des moments agréables, mais aussi, je pense, pour être un peu plus ouvert. Et puis, il y a le renard. Il y a aussi l'intelligence à favoriser. Donc, il y avait beaucoup d'actions, mais il y a aussi savoir où on va. Donc, avec ces rois, ça devrait bien se passer, avec le pape aussi, avec le hiérophante aussi. Mais il y a une finesse à avoir avec le jardin et le renard. On pourrait dire que votre entourage, attention,
Voilà, tout le monde ne sera pas forcément très franc. Il y a aussi peut-être d'autres personnes dans votre entourage, notamment professionnels, ça me parle beaucoup de professionnels quand même, qui ont cette même énergie de roi en fait. Donc ça veut pas dire que vous êtes un homme, enfin ça n'a rien à voir, mais cette énergie comme ça de régner entre guillemets, hein, d'être chef. Et donc il pourrait y avoir des batailles d'ego, ce fameux ego dont je parlais, un petit peu spirituel, un petit peu d'intelligence. Et ça, il faudra peut-être se méfier et peut-être la jouer finement, c'est-à-dire avec ça aussi, ces cartes-là, ben, être plutôt dans la gentillesse, au moins en apparence, pas forcément être hypocrite, hein, mais prendre les gens avec douceur, parce que c'est vrai qu'avec le roi de bâton, on verrait aussi quelqu'un d'un peu impulsif, et puis avec l'as de bâton aussi. Donc, pas forcément rentrer dans l'art de tout le monde. Ça risquerait de juste, avec le renard, ça parlerait de ragots, d'histoires, de drama, voilà, des choses comme ça, qui pourraient arriver. Donc voilà, après c'est à vous de voir hein, si vous souhaitez ça ou pas. Mais plutôt d'être un petit peu plus fin, peut-être flatter un petit peu certaines personnes, même si vous n'en avez pas au départ envie, mais pour éviter des conflits un petit peu inutiles. Ça nous parle quand même de choses intéressantes qui pourraient arriver dans votre vie. Comme je vous disais, même au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau des relations aussi. Méfiez-vous peut-être d'un entourage, peut-être pas très très proche, mais d'un certain entourage qui pourrait raconter des choses avec le renard et le jardin. Et donc, peut-être parce que il y a une certaine jalousie par rapport à votre charisme. Et donc, méfiez-vous un petit peu de certaines personnes. Ne faites pas trop confiance à tout le monde. Et après, vous devriez vous en sortir pas trop mal pour cette semaine. Bon, eh bien j'ai fini. C'était un petit peu long. Cette forme de tirage, ça dure un petit peu longtemps. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Voilà, vous pouvez communiquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Je ne sais pas si je reproduirai ce genre de tirage, mais pourquoi pas, de temps en temps. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!